J'aimerais commencer par vous raconter une anti-histoire de Noël. C'est l'histoire de David et de Amy, deux Anglais qui cherchaient une nouvelle vie peut-être. Dans leur recherche tout à fait réelle, ils se sont rencontrés virtuellement sur Internet dans ce qu'on appelle un chatroom, un site où l'on échange des messages sans se voir et sans savoir qui est l'autre réellement. David et Amy ont eu le déclic et ils ont voulu se rencontrer dans la réalité. Dans la réalité, ils en sont même allés jusqu'à se marier. Mais leur recherche d'une autre vie n'était pas pour autant terminée. Recherche que chacun poursuivait, toujours seul devant son ordinateur, comme c'est le cas dans beaucoup de familles aujourd'hui. Et c'est là que l'histoire de David et de Amy devient un peu rocambolesque quand même. Car nos deux amis avaient découvert un jeu sur Internet qui est devenu depuis quelques années un des lieux les plus populaires dans le monde virtuel. Ce jeu s'appelle Second Life, ce qui dit tout de l'intérêt que les joueurs y trouvent. Une seconde vie, une vie virtuelle, une nouvelle vie sans les limites du monde matériel. Dans Second Life, chaque joueur crée son propre personnage virtuel que l'on appelle un avatar. C'est à travers cet avatar qu'il vit dans le monde virtuel et qu'il peut visiter des villes virtuelles, construire sa maison virtuelle de rêve, rencontrer d'autres avatars, discuter avec eux, prendre des cours de langue, etc. Vous imaginez qu'il y a là des possibilités qu'on n'imagine même pas. David et Amy, qui étaient toujours mariés réellement, et qui vivaient donc, je suppose, dans un même appartement, chacun devant son ordinateur, se construisaient une vie virtuelle dans Second Life, et s'y fréquentaient. Cela nous dit sans doute long sur leur vie réelle. Dans Second Life, l'avatar de David était propriétaire d'un club de nuit et se déplaçait dans un hélicoptère lourdement armé. Amy était animatrice de boîte de nuit. Le journal qui a raconté leur histoire réelle précisait un peu méchamment qu'en réalité les deux étaient au chômage. Toujours est-il que le vrai David et la vraie Amy commençaient à avoir de vrais problèmes quand l'avatar de David prenait l'habitude de sortir virtuellement avec d'autres personnages virtuels. Ce qui veut dire qu'il y passait réellement ses journées et ses soirées devant l'ordinateur. Finalement, l'avatar de David s'est fiancé virtuellement avec un joli avatar féminin sur Second Life et il a divorcé de la vraie Amy. David prétend maintenant être fiancé avec la vraie personne derrière le joli avatar qu'il fréquentait, une femme qu'il n'a jamais rencontrée réellement puisqu'elle vit à quelques milliers de vrais kilomètres à l'autre bout du monde. Si vous voulez, on peut maintenant revenir un peu sur Terre, ce qui est précisément le sens de Noël. Et nous pouvons ici, dans notre vie réelle, faite de gravité et de cellulite, relire le texte dans le livre du prophète Ésaïe. Quand moi j'ai lu ce texte, j'ai cru y trouver dans un premier temps le récit d'un Dieu qui vient au monde et qui semble vouloir commander un avatar, son représentant dans un monde qu'il regarde d'en haut. Je façonne la lumière et je crée des ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui commande toute son armée. Dans les récits de la naissance de Jésus que nous avons lus à la veille de Noël, cette idée d'un Dieu qui commande une espèce d'avatar semble incontournable. C'est lui qui crée de toutes pièces l'humain Jésus, c'est lui qui commande à Marie, c'est lui qui explique à Joseph comment s'y prendre, c'est lui qui dirige les étoiles et les sages de l'Orient, etc. Si c'est cela le projet de Dieu, l'histoire de Noël ne semble que prolonger et déployer cette idée d'un Dieu inaltérable, un Dieu immuable, inusable, que la philosophie appela le premier moteur immobile, la cause première, l'absolu. C'est ce que l'humanité, aussi à travers la spiritualité hébraïque,
a lentement sécrété et distillé et élaboré: je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. C'est vrai, si Jésus n'était qu'un avatar, si Jésus n'était qu'un personnage télécommandé dans un jeu divin que Dieu s'est créé 2000 ans avant l'invention de Second Life, nous pourrions rester, nous, avec notre Dieu ou anti-Dieu, immobile, et continuer à le craindre un peu de temps en temps, et l'aimer un peu de temps en temps, et l'ignorer la plupart du temps. Or, ce que nous savons par la suite de l'histoire de Jésus, c'est qu'il n'était pas un avatar. Les évangiles nous racontent l'histoire de cet homme qui a été tout autre chose qu'un jeu virtuel. Le Nouveau Testament, malgré son profond enracinement dans la spiritualité hébraïque, témoigne, au-delà des histoires de Noël, d'une nouvelle vie de Dieu qui vient au monde, non pas comme par un avatar télécommandé et quasi virtuel, un Dieu qui vient réellement au monde, un Dieu qui vit lui-même une conversion. En Jésus et dans l'Église, Dieu a réellement commencé une seconde vie, un second life, une vie où les vieilles paroles comme «Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre» ne changent pas grand-chose à la réalité. Le monde où Jésus a vécu, le monde où nous sommes ses disciples, ce n'est pas un monde à la Second Life, où la divine gravité reste inaltérée, c'est un monde où l'on souffre, où l'on pleure et où l'on meurt. La seconde vie de Dieu, c'est une vie où Dieu lui-même souffre, où il pleure, où il meurt. Noël comme histoire réelle a un effet radical sur notre image de Dieu. Il est toujours le Seigneur, mais il y en a bien un autre maintenant, c'est Jésus, l'autre de Dieu. À travers l'histoire de Jésus, nous réalisons que Dieu a adopté une deuxième vie avec les hommes. Pour nous, il n'est plus salutaire de l'approcher comme maître de jeu, comme le grand joueur qui affirme: je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. Car Dieu a commencé une seconde vie à travers Jésus. Dans cette seconde vie, il a changé réellement de perspective. Il regarde le monde et ses enfants non plus d'en haut, comme un joueur de Second Life qui manipule son avatar. Dans cette seconde vie, Dieu regarde le monde et ses enfants dans la perspective qui est la leur, qui est la nôtre, enfermés, insérés dans une réalité où l'on doit accepter le corps qui vieillit, accepter que les relations humaines ne sont pas réductibles à quelques SMS ou quelques bonheurs futiles. Un monde où il faut assumer la personne que l'on est pour exister, où on ne peut pas garder son identité secrète et intacte quand on va à la rencontre d'autrui. Dieu fait désormais partie de ce monde qui l'atteint, qui ne le laisse pas inchangé. En Jésus et à travers l'histoire humaine de ceux qui le suivent, Dieu change aussi. Son identité n'est plus comparable à celle d'un roi de l'univers, un premier moteur immobile, inaltérable, immuable, inusable. Il se connaît maintenant, il se fait connaître tel qu'un enfant de ce monde, fragile et plein de questions. Quel est son avenir? Il ne saurait le téléguider sur son ordinateur au ciel. L'avenir de Dieu est désormais entre nos mains et dans nos bouches. L'avenir de Dieu se joue dans notre réalité vraie, non pas dans un second life spirituel et religieux, mais dans cette première et dernière vie qui nous est donnée. L'avenir de Dieu dépend maintenant de nos gestes d'amour, de notre créativité, de nos paroles d'amitié et nos paroles d'intelligence. Dieu vient au monde, là où nous méditons sa conversion à travers nos actes. Voici Noël. Amen.